Si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, alors ça se peut que vous soyez mobile dépendant. Alors, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Aujourd'hui, je vous viens avec ce petit sujet qui est la mobile dépendance. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de commenter et de liker. Bref, qu'est-ce que la mobile dépendance? La mobile dépendance, c'est lorsqu'on utilise son téléphone pour tout et pour rien. C'est ça la mobile dépendance, c'est clair et c'est simple. Je vais vous dire ce que l'Office québécoise de la langue française dit. L'Office québécoise de la langue française définit la mobile dépendance comme un état de manque provoqué chez une personne par l'absence de son téléphone mobile. Puis ça a été dit par Maude Goyer et Annie Turcotte. Ça fait des papiers là. Je voulais faire genre, j'allais me mettre devant la caméra et puis j'allais dire oh selon l'Office québécois ta. On m'a dit mais faut mettre sur papier, pourquoi tu veux retenir? En plus il est bégayé. Bref, quels sont les signes pour savoir si on est mobile dépendant ou pas? À chaque fois que vous utilisez votre téléphone pour tout et n'importe quoi, ne vous posez pas de questions, vous êtes mobile dépendant. Et moi, je me mets dans cette catégorie-là des personnes qui sont mobile dépendantes. Si, lorsque vous utilisez votre téléphone, vous êtes presque déchargé et vous vous rendez compte dans la zone où vous êtes, il n'y a pas de chargeur, vous stressez comme si on vous a annoncé une mauvaise nouvelle là. C'est que mon ami, ma chérie, vous êtes mobile dépendant. Si tu te rends compte que tu es proche de ta limite de données Internet et que tu seras bien évidemment privé d'utiliser de l'internet jusqu'à ton prochain cycle de facturation et puis ça te stresse ou bien ça t'énerve, on est mobile dépendant parce qu'on est dans la même gang. Ce n'est pas une bonne gang, mais il faut se dire la vérité pour pouvoir se départir de quelque chose qui est mauvais. Il faut d'abord reconnaître qu'on a un problème avec. Donc, tous ceux qui pratiquent ou qui se sentent dans cette situation-là, sans vouloir, vous êtes mobile dépendant. C'est fou. Si je vous donne les statistiques en fait, j'ai juste ceux du Canada, mais je vais vous les lire quand même pour que vous ayez une petite idée. Réalisé en 2016 par Statistique Canada, plus de 76% des Canadiens possèdent un téléphone intelligent. C'est waouh, c'est-à-dire que environ plus de la moitié même de la population possède un téléphone intelligent. Aujourd'hui, ce pourcentage est assurément déjà plus élevé. Ça, c'était en 2016, hein. On est en 2021, on a eu encore plus 5 ans. Donc, imaginez jusqu'où c'est passé. Chaque jour, 71% des Canadiens passent plus de 3 heures sur Internet. Ça là, on parle des gens qui sont responsables et qui utilisent, je n'ai pas dit qu'on n'est pas responsable, hein, mais je veux dire des personnes qui utilisent leur téléphone à bon escient et qui savent à quel moment le déposer. On n'a même pas encore parlé de nous autres, de moi qui utilise mon téléphone quand je me réveille, quand je dors, quand je marche, quand je fais, bref, en tout cas, donc imaginez combien d'heures par jour j'utilise mon téléphone et vous aussi, combien d'heures vous utilisez votre téléphone. Chaque jour, 71% des Canadiens passent plus de 3 heures sur Internet. La moitié d'entre eux utiliseraient leur téléphone portable dans la salle de bain et environ 60% le regarderaient lors des repas de famille. Il n'a pas fini de parler, c'est ce que je dis là. Et ça, c'est propre aux jeunes. Et même les parents maintenant s'y mettent. C'est vraiment dommage parce que c'est le moment où on doit pouvoir profiter de la présence humaine, de la chaleur humaine, des relations humaines. Voilà, maintenant, le Covid maintenant est venu s'installer. Maintenant, on doit utiliser les téléphones à distance, on cherche à se voir. L'homme est un internet satisfait. Bref, tout pour vous dire qu'il faut savoir apprécier l'instant présent. Il est bon d'utiliser le téléphone portable parce que bien évidemment, il y a beaucoup de fonctions qui y sont intégrées, mais il est aussi très important de l'utiliser de manière très raisonnable. Pourquoi on est tous mobile dépendants? Quelles sont les causes? Les causes, c'est parce que tout ce que nous faisons qui peuvent être reliés ou qui peuvent être faits dans d'autres choses sont tous réunis en un seul appareil. Les conséquences que ça peut créer, je vous dis, on passe autour de beaucoup de choses. Je vais vous raconter quelque chose. Il y a une femme, j'avais vu ça comme dans une histoire, ça m'a vraiment marqué. La femme était allée voir sa fille pour un concours de gymnastique. Sa fille a fait tout son enchaînement et tout. Puis, son téléphone a sonné. En une fraction de seconde, elle a pris son téléphone, puis elle a regardé ce qu'elle avait reçu, la notification qu'elle avait reçue. À ce même moment-là,
Je n'invente rien, c'est la madame qui racontait. Oh. À ce même moment-là, sa fille a fait une figure gigantesque, bref, une figure de ouf. Et au moment où la mère levait les yeux pour regarder ce que sa fille était en train de faire, la figure était déjà passée. Elle s'est sentie mal parce que c'était vraiment un moment de gloire pour sa fille, mais elle n'avait même pas vu ce pourquoi elle était venue. Elle n'a même pas pu profiter du fait de voir ça. En passant, si vous avez d'autres anecdotes ou bien quelque chose que vous avez manqué par l'utilisation de votre téléphone portable, écrivez-le en commentaire. Moi, mon père et ma mère ils me répétaient constamment d'arrêter d'utiliser mon téléphone portable. C'est-à-dire qu'on était à table, on était supposé, après que chacun ait quitté son école, son travail, bref, ses différentes fonctions et qu'on devait manger ensemble, nous, on était en train de manipuler notre téléphone. Premièrement, ça c'est mal, oui. Parce que vous êtes en famille et vous êtes supposé vivre le moment présent avec vous parce que durant la journée, chaque personne fait ce qu'il veut dans toute la journée. Puis au moment de vous rencontrer et de vous asseoir ensemble et de partager un bon moment, à ce moment-là, vous manipulez votre téléphone. Pourquoi même? Pour causer avec qui? En fait, je me pose toujours la question, mais je me rends compte que je fais toujours la même erreur. On ne profite pas du moment présent et c'est vraiment dommage. Donc, il faut vraiment prendre en considération tous ces facteurs-là avant d'utiliser un téléphone portable. Deuxième partie, je vais vous expliquer quelles sont mes résolutions pour pouvoir décrocher de mon téléphone portable, puis aussi à travers mes lectures et à travers quelques petites recherches, comment décrocher du téléphone portable. J'espère vous avoir aidé avec cette petite vidéo, puis on se dit à la prochaine. Je vais essayer de faire plus souvent des vidéos parce que là, une vidéo une semaine, c'est un peu trop long là, mais bref. À la prochaine, puis on se dit bye bye.